bien, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. Donc, voici les principaux titres. Délégation ministérielle aux États-Unis pour participer aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international sur l'éradication de la pauvreté et le développement économique. Réalisation d'implants de pluie cardiaque pour la première fois en Mauritanie pour une équipe mauritano-tunisienne. Tchad, Mahama Idriss Déby Itounou désigné président d'une transition prolongée de 2 ans. Une délégation ministérielle composée du ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et des finances du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie a quitté Nouakchott pour Washington afin de participer aux réunions annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se tiendront du 10 au 16 octobre. Les réunions porteront sur les questions d'intérêt mondial, y compris les perspectives économiques internationales, l'éradication de la pauvreté et le développement économique. Ces réunions qui auront lieu à un moment où le monde est confronté à des défis liés à la pandémie de Covid-19, à la guerre en Ukraine et à la crise alimentaire et énergétique mondiale, porteront également sur des questions cruciales telles que la croissance inclusive, le coût de la crise alimentaire et énergétique, l'investissement dans l'éducation et le changement climatique. Une équipe médicale mauritano-tunisienne spécialisée a réalisé pour la première fois en Mauritanie des implants de batterie à triple chambre pour réguler les contractions cardiaques et effectuer des décharges électriques pour 7 patients qui se trouvaient dans des états très critiques. Ce type d'électrothérapie est considéré comme l'une des chirurgies cardiaques interventionnelles les plus complexes et les plus précises et il est d'un grand avantage pour les patients atteints d'une maladie cardiaque avec une cardiomyopathie dilatée en stade avancé. Cette opération a confirmé la capacité des compétences locales du Centre national de cardiologie à réaliser ce type d'intervention. À noter que le Centre national de cardiologie dispose désormais de tous les équipements nécessaires à la réalisation des opérations cardiaques les plus complexes, notamment l'implantation des pacemakers et le traitement de toutes les arythmies cardiaques. Le Comité international de la Croix-Rouge a organisé samedi à Nouakchott une rencontre avec 25 jeunes femmes leaders et religieuses autour de la diffusion et la sensibilisation de leurs activités en Mauritanie. La responsable du CICR a rappelé le rôle joué par le mouvement CRM et CICR en faveur de la population civile victime des conflits armés, la violence et les catastrophes naturelles. Le CICR est une organisation internationale humanitaire neutre et indépendante et impartiale au service des populations civiles en difficulté en Mauritanie. Elle œuvre en faveur des populations civiles victimes du conflit armé dans le nord du Mali et des personnes privées de liberté afin de garantir leur protection et assurer leurs accès aux services essentiels, notamment l'accès à l'eau, aux soins de santé, la sécurité alimentaire et économique. Les avocats de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz et ceux de l'État engagent ces derniers jours une guerre de déclaration à travers les médias pour faire valoir les thèses profitables à leurs clients respectifs. Ibou Badian nous en dit plus. Cette situation fait suite à l'activisme de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz en Europe où il a mené plusieurs rencontres et réitéré sa volonté de poursuivre son combat politique malgré le harcèlement dont il ferait l'objet de la part du régime au pouvoir actuellement. Il a même révélé qu'il soutiendrait des candidats lors des prochaines élections générales anticipées. C'est à la suite du commentaire du ministre de la Justice interpellé sur les rencontres de l'ancien président en Europe qu'il lui a indirectement répondu pour signifier que l'enquête judiciaire contre lui n'aurait aucun relent politique et qu'il était poursuivi pour les chefs d'accusation d'enrichissement illicite, recel et blanchiment d'argent. Une charge soutenue aussi par Maître Betty qui mène une 60aine d'avocats défendant les intérêts de l'État. Maître Betty qui évoque un blanchiment d'argent de la part de l'ancien président estime que celui-ci a détourné à son propre profit et au détriment de l'État des biens et qu'il les aurait soigneusement dissimulés dans le pays et à l'étranger.
Que nenni, rétorque l'ancien président qui a mis au défi l'État de prouver qu'il a détourné le moindre goya des caisses de l'État. Une certitude qui fait dire à ses avocats que l'affaire est depuis le début une affaire politique par excellence. La défense en veut pour preuve ce qu'elle considère comme immixtion répétée de l'exécutif dans la procédure judiciaire. Le collectif des avocats de l'ancien président accuse et le pôle d'enquête et le parquet d'avoir fomenté une affaire sans fondement dans l'unique objectif de faire taire un opposant au régime. La défense prétend d'ailleurs que l'impossibilité pour l'État de produire des preuves contre l'ancien président explique le retard d'un procès que l'ancien président souhaite public et équitable. Radio Mauritanie a organisé samedi à Nouakchott un colloque religieux et culturel en guise de commémoration de l'Eid el-Mawloud el-Nebewi. À cette occasion, le chargé de mission au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, secrétaire général par intérim, a insisté sur le rôle de la jeunesse dans l'animation de la Sunna. Il a indiqué que le programme du gouvernement a ancré la relation principale entre les valeurs culturelles unificatrices. À son tour, le directeur général de Radio Mauritanie a loué le rôle joué par les Chananguita dans la diffusion de l'islam et de la sunna du prophète, paix salut sur lui. Le colloque s'est déroulé en présence de plusieurs universitaires, écrivains, poètes et journalistes. Les amis de l'ancien président du Sénat, Mohamed Hassan Ould Haj dit Mohsen, ont organisé à Garak, un village situé à quelques 7 km de Rosso, un grand rassemblement politique. À cette manifestation était dirigée par Ahmed Roqiya Fall, fils du village. Cette rencontre tenue sous l'arbre à palabres du village était l'occasion pour les militants et sympathisants de sonner la mobilisation. Pour cause, ils ont profité de cette rencontre pour se projeter déjà dans les prochaines échéances électorales. L'appel des militants et des Rossosois pour la victoire finale du parti au pouvoir INSAF est le seul et unique objectif des amis de l'ex-président du Sénat. Prenant la parole, Mohamed Hassan Ould Haj a remercié les Caracois et Caracoises pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, rappelant qu'il était venu chez lui car il se considère comme un digne fils de Garak. Il a aussi l'occasion pour tendre sa main à tous les fils de Rosso afin de sauver la ville de la réalité misérable dans laquelle vit la ville. Écoutons-le. Je voulais dire que je rejoins les frères qui m'ont précédé pour dire que nous sommes là en tant que Rossosois. Nous sommes là pour répondre à l'appel de Rosso et de Rossosois. Nous connaissons tous la situation dans laquelle Rosso se trouve actuellement. Nous souhaitons y apporter notre soutien, ce que nous pouvons apporter. Et je pense que la jeunesse est motivée. Nous devrons être derrière la jeunesse, la soutenir et l'accompagner. Nous sommes à la veille d'échéances électorales importantes qui vont décider de ce que sera Rosso demain. Nous souhaitons que ces échéances, nous les atteignions dans la paix, dans la concorde. Un accident intervenu sur la route Nouakchott-Nouadhibou a coûté la vie à 4 personnes et causé des blessures à une autre. Cet accident, qui est intervenu à 150 km de la capitale, est consécutif à une collision entre un véhicule léger et un camion de transporteur de marchandises. Selon les dernières statistiques publiées par le ministère de l'Équipement, 86% des accidents qui interviennent dans le pays sont imputables à des erreurs humaines et que 52% parmi ceux sont dus à l'excès de vitesse. Il y a quelque temps, la Mauritanie avait élaboré une stratégie nationale pour la sécurité routière avec pour objectif réduire de 50% les accidents de la route à l'horizon 2024 et a réactivé il y a quelques années le Conseil supérieur de la sécurité routière présidé par le Premier ministre. Direction Burkina Faso, où les militaires tombés à Gaskindé le 26 septembre dernier suite à l'attaque du convoi de ravitaillement de la ville de Djibo ont été inhumés ce samedi au carré militaire du cimetière municipal à Gunguin. Le pays a rendu hommage à 27
7 soldats morts à Gasquindé. Plusieurs centaines de personnes se sont déplacées pour rendre hommage à ces jeunes soldats morts au combat. Une cérémonie militaire qui s'est déroulée dans le camp de Sangoulé-Lamizana en présence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et du chef d'état-major général des armées. Tous les soldats tombés ont reçu à titre posthume la médaille d'honneur militaire. Des familles inconsolables et des centaines de jeunes qui malgré la douleur, s'activent soit à vider l'eau des tombes ou pelle en main, recouvrent les cercueils. Au-delà de la peine, ces familles saluent le sacrifice de tous ces soldats tombés au combat. Au Tchad, clap fin pour le dialogue national inclusif et souverain ouvert depuis le 20 août à travers une cérémonie de clôture ce samedi 8 octobre à N'Djamena. La transition a été prolongée de 2 ans et des annonces alléchantes ont été faites dans le but de ramener la paix et la concorde au Tchad. Ici, Iboubadiana. Le palais du 15 janvier s'est drapé du tricolore bleu, or, rouge pour l'occasion. Une chorale dont les membres étaient vêtus des mêmes couleurs a ouvert la séance en chantant l'hymne national. 2 représentants des religieux sur les 3 conviés ont prononcé chacun une prière. L'Église catholique, qui s'est retirée du dialogue, n'a pas répondu à l'invitation du protocole. Puis vient la lecture des annonces et des remerciements aux différents partenaires qui ont accompagné le processus ayant conduit au dialogue. Parmi les résolutions, l'ancien chef de l'opposition, Saleh Kebzabo, annonce que le Conseil militaire de transition, le groupe de 15 généraux qui dirigent le pays depuis 18 mois, est dissous, désignant par la même occasion Mahamat Idriss Déby Itno comme président de la transition. Tonnerre d'applaudissements dans la salle. Parmi les principales annonces, la modification de la charte de la transition pour notamment augmenter le nombre des membres du Conseil national de transition, le Parlement provisoire. Dans son allocution de circonstance, Mahamat Idriss Déby Itno a appelé les mouvements politico-militaires non signataires de l'accord de Doha à faire le choix de la paix et de la concorde nationale. Et pour preuve de sa bonne foi, il a promis de libérer tous les prisonniers de guerre. Il a également tendu la main aux partis politiques et à la société civile qui ont boycotté ou claqué la porte de ces assises dites de la refondation du Tchad. Il a rappelé que le Tchad est dans un dialogue continu, permanent, pour bâtir une nation qui ressemble et qui rassemble à tout moment les Tchadiens. Reste le plus dur, selon plusieurs Tchadiens, mettre en application toutes ces belles promesses. Il rappelle qu'on n'en est pas à la première grande messe du genre depuis la première il y a une trentaine d'années. 16 ministres et la Première ministre participent au 5e comité intergouvernemental de haut niveau à Alger, premier rendez-vous du genre depuis près de 5 ans, après plusieurs reports et même une annulation au dernier moment l'année dernière. Sur les échanges économiques et culturels, Elisabeth Borne espère avancer avec son homologue algérien, mais pour les dossiers sensibles entre Paris et Alger, le gaz et les visas et le travail de mémoire, il est encore trop tôt. Sur le gaz, a priori, pas d'annonce à attendre sur une possible augmentation des livraisons vers la France. Paris, en réalité, peu d'espoir d'obtenir davantage des autorités algériennes. Au Madagascar, une femme sur 3 a déjà subi des violences conjugales dans la grande île. Le ministère de la Population est en train de mettre en place un plan de lutte pour prévenir et lutter contre les violences basées sur le genre. Un travail en coordination avec une dizaine d'organisations de la société civile et d'ONG, ainsi qu'avec la police et la gendarmerie nationale. Un peu plus de 70% des femmes et des filles qui ont subi des violences physiques ont préféré garder le silence sur les abus. Selon les chiffres de l'Institut national de la statistique, le plan de lutte vise aussi les violences sexuelles, physiologiques et économiques et doit s'adapter aux différentes régions de l'île. Si plusieurs associations engagées dans la défense des droits des femmes se battent contre ce fléau depuis plusieurs années de leur côté, ces acteurs visent une meilleure coordination pour une lutte plus efficace. Le gouvernement malgache s'est fixé l'objectif d'éradiquer les violences basées sur le genre d'ici 2030. Ainsi s'achève cette édition, le rappel des titres. Délégation ministérielle aux États-Unis pour participer aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international sur l'éradication de la pauvreté et le développement économique.
Réalisation d'implants de piles cardiaques pour la première fois en Mauritanie pour une équipe mauritano-tunisienne. Tchad, Mahama Idriss Déby Itno, désigné président d'une transition prolongée de 2 ans. Merci d'avoir suivi cette édition. Je vous donne rendez-vous demain soir et bonsoir.